Entre nous cultures. Le moustique tigre, un moustique qui fait peur. La Charente-Maritime est-elle envahie par le moustique tigre? Sébastien Chouin, chef du service des moustications du département, nous rassure à l'occasion de la journée internationale du moustique. Le moustique tigre, effectivement, il peut faire peur puisque... Et il est arrivé en Charente-Maritime. Il est arrivé en Charente-Maritime, voilà, depuis 2018. Donc maintenant, il est implanté dans 5 communes du département, ce qui est relativement peu. Hein, et voilà, il y a, par contre, par rapport à d'autres départements proches, comme la Gironde, où là, il est très très présent. Donc c'est une espèce invasive, alors, qui n'est pas une espèce tropicale au sens strict, hein, mais qui s'adapte très bien à nos environnements, qui va passer l'hiver à l'état d'œuf et qui va être actif entre le mois de mai et le mois de novembre. À ce stade, il sera comme un moustique comme un autre. La femelle va avoir besoin de piquer pour faire ses œufs. Donc ce sera un moustique agressif, mais pas forcément plus dangereux qu'un autre. Là où il peut faire éventuellement un peu plus peur, c'est que ce moustique-là, il est connu pour pouvoir transmettre des maladies. Alors des maladies qu'on n'a pas, je dirais, localement, hein, parce que les maladies les plus connues sont la dengue, le chikungunya, donc il n'y a pas de circulation ou de présence de ces virus naturellement dans notre environnement. Mais à l'occasion de déplacements, je dirais, des personnes qui ont voyagé en Outre-mer ou à l'étranger peuvent revenir sur le territoire et être malades, hein, voilà, contaminés par ces maladies. Et à ce moment-là, ce moustique peut éventuellement transmettre ces maladies, ces virus à des personnes qui n'auraient pas voyagé. Donc c'est pour ça que cette espèce fait un peu plus peur, mais à la base, voilà, c'est un moustique comme un autre. Et comment on le reconnaît, ce moustique tigre? Alors ce moustique tigre, il n'a rien de commun avec toutes les autres espèces qu'on a inventoriées dans le département. Il est beaucoup plus petit. C'est vraiment le plus petit des moustiques. Contrairement à son nom de tigre, en fait, le moustique tigre, enfin, ce terme est assez impropre puisque quand on pense à un tigre, on pense à un gros chat noir et jaune. En fait, le moustique tigre, lui, il n'est pas noir et jaune, il est noir et blanc, déjà d'une part. Donc on pourrait plus l'appeler moustique zèbre, mais bon, voilà. C'est un moustique noir et blanc et tout petit. Voilà, tout petit, noir et blanc, et qui va être actif toute la journée, ce qui n'est pas le cas de la majorité des autres espèces locales. Les autres espèces vont être actives plutôt le soir ou la nuit, et parfois certains à l'intérieur. Le moustique tigre, lui, il est vraiment actif en journée et à l'extérieur. Voilà. Donc c'est vraiment sa particularité. Et voilà, c'est un tout petit moustique. Et on le reconnaît comment alors? Parce qu'il faut aller le regarder de près alors pour le voir. Quand on a la chance de pouvoir le voir, parce qu'il est quand même assez discret et très peu bruyant, donc il va chercher plutôt à piquer au niveau des jambes. Mais quand on a la chance de l'apercevoir, donc il a des écailles blanches sur les pattes et puis des écailles blanches sur le dos qui contrastent très bien avec le reste des écailles noires. Donc voilà, c'est vraiment un moustique quand il passe dans le soleil ou quand il se pose sur les vêtements sombres. On le reconnaît assez bien, et encore une fois, par son agressivité, par son activité, il intervient à des moments où les autres moustiques ne sont pas actifs. D'accord. Et il faut le signaler? Alors, à la base, naturellement, le moustique tigre n'est pas plus dangereux qu'un autre moustique, mais étant donné qu'il peut transmettre des maladies, on le surveille et on incite à la vigilance citoyenne pour nous signaler la présence du moustique puisqu'il se développe autour des habitations. Le service intervient pour le compte de l'Agence régionale de santé pour surveiller et éviter la transmission de maladies, mais bien sûr le département est mobilisé pour surveiller cette espèce invasive sur l'ensemble du département. Donc pour cela, on dispose de différents types de pièges, mais on ne peut pas disposer des pièges partout, donc on appelle et on attire l'attention et la vigilance des personnes qui peuvent nous signaler sa présence, soit par le site internet du service de démoustication, soit en utilisant une application qui a été développée spécifiquement, qui s'appelle iMoustique, et qui permet, lorsqu'on est équipé d'un smartphone, de prendre une photo. Alors il faut avoir le spécimen sous la main, mais quand on l'a vu et qu'on l'a écrasé, on peut le prendre en photo, et à ce moment-là, nous le signaler. Et à cette occasion-là, on pourra avoir contact avec les personnes. Bien sûr, on prodigue les bons conseils et les bons gestes pour éviter la prolifération, pour s'en protéger. Voilà, et puis, bien sûr, on rassure la population.
On passe de bonnes vacances quand même avec les moustiques. Oui, tout à fait. Voilà. Alors l'objectif et notre rôle, c'est bien sûr d'accompagner les touristes qui viennent en villégiature dans le département pour garantir la qualité d'accueil, passer l'été le plus agréable possible et faire en sorte que les nuisances ou les désagréments causés par toutes ces espèces de moustiques soient les plus réduites possibles. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Chouin, merci beaucoup. Vous êtes le chef de service de démoustication. Voilà, tout à fait. Au niveau du département. Voilà, chef du service de démoustication du département de la Charente-Maritime. Merci beaucoup. Je vous en prie. Entre nous cultures,